Troy a aussi une relation difficile avec son fils, Corey. Troy projette ses propres échecs sur Corey, l'empêchant de poursuivre une carrière dans le football américain de peur qu'il ne subisse les mêmes déceptions que lui. La confrontation entre Troy et Corey atteint son paroxysme dans une scène intense où Troy interdit à Corey de poursuivre ses ambitions sportives, renforçant ainsi la tension entre père et fils. Viens voir. Troy. Ramasse-le. Mets-le. Attache-le. Écoute-moi, tu vois? T'as fait une erreur. J'ai rien fait du tout. Je vais te dire quelle erreur tu viens de commettre. T'as voulu frapper la balle et tu l'as raté. Ça fait un strike. Et au bout de 3, t'es dehors. T'as voulu frapper et tu l'as raté. Tu comprends? C'est ton premier strike. Te fais pas sortir du jeu. Un autre aspect important du film est la relation entre Troy et son frère Gabriel. Gabriel, joué par Michael T. Williamson, est mentalement diminué suite à une blessure de guerre. Gabriel a reçu une indemnisation que Troy a utilisée pour acheter leur maison. Leur relation est complexe. Troy se sent coupable d'avoir profité de l'argent de Gabriel, mais en même temps, il montre une affection sincère envers lui. Cependant, une affection teintée de condescendance, révélant les conflits internes de Troy quant à ses responsabilités familiales. Faut que je te dise qu'ils ont été chez Miss Pearl aujourd'hui et qu'ils ont emmené Gabi. Elle dit que c'est toi qui as demandé qu'on l'enferme. J'ai rien demandé du tout, c'est du baratin tout ça. Miss Pearl raconte des mensonges gros comme elle. De toute façon, je l'avais lu dans les papiers. Y a écrit quoi? Que t'as demandé qu'on l'enferme. Eh ben, ils se sont trompés comme toujours, ils se trompent tout le temps, faut pas croire ce que dit ce papier. Il dit que le gouvernement envoie une partie de sa pension à l'hôpital et le reste à toi. J'ai rien à voir là-dedans, ça marche peut-être comme ça, mais c'est pas moi qui fais T'as les lâché lois. Gabi comme t'as lâché Cory. Tu signes pas le papier pour Cory, mais tu le signes pour Gabi. T'as signé le papier. Non, je t'ai dit que j'ai rien signé, femme. La seule chose que j'ai signée, c'est une décharge. Et puis tu sais que je sais pas lire. Je sais pas ce qu'il y avait sur ce papier. J'ai rien signé pour qu'il soit enfermé. Quand je voulais qu'il aille à l'hospice, t'as dit faut pas l'enfermer. Et maintenant tu l'envoies à l'hospice pour avoir la moitié de sa pension. T'es revenu sur ce que t'avais dit. Tu devras en répondre. Tu t'es fait monter la tête par Miss Pearl qui est en rogne parce qu'elle se rend compte que Gabi lui paiera plus le loyer. Troy, j'ai vu que t'avais signé le Non, papier. t'as rien vu que j'ai signé. Et de toute façon, qu'est-ce que des papiers pour mon frère font chez elle? Miss Pearl est qu'une grosse menteuse. Et je lui dirai ce que j'en pense. Le film culmine avec la mort de Troy et l'impact de son héritage sur sa famille. Lors des funérailles de Troy, Corey, qui est désormais un jeune adulte, hésite à assister à la cérémonie. C'est un moment clé où les personnages confrontent les conséquences des actions de Troy et les choix difficiles qu'il a faits au cours de sa vie. Je sais pas comment te le dire, mais il faut que je te le dise. Je vais pas aller aux funérailles. Mon garçon, je t'interdis. C'est de ton père que tu parles. Je veux pas entendre ce genre de choses ce matin. Je t'ai élevé pour que tu me dises ça. Tu es là, grand et fort, et tu me dis que t'iras pas aux funérailles de ton père, tu te rends compte? Maman, écoute. Je veux rien entendre, Cory. Tu t'enlèves cette idée de la tête. Il faut que je lui dise non. Il faut qu'une fois dans ma vie, je lui dise Je non. vais pas écouter ça. Avec ton père, vous étiez pas toujours d'accord, mais je veux pas entendre ce genre de discours ce matin. Le thème du rêve américain et de la désillusion est omniprésent dans Fences. Troy Maxson incarne la lutte contre un système qui a limité ses opportunités en raison de la couleur de sa peau. Autrefois, un joueur de baseball talentueux, il n'a jamais pu accéder aux ligues majeures en raison des barrières raciales. C'est un honneur d'avoir été recruté. Ça le mènera nulle part, le sport. Bono te le dira, hein? S'il est aussi fort que toi en sport, tout ira bien pour lui. Y a que deux mecs qui jouent au baseball aussi bien que toi. C'est Babe Ruth et Josh Gibson. C'est les deux seuls qui ont frappé plus de home runs que toi. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? J'ai rien. Pas un sou de côté, je dois compter sur l'aide du ciel. Les temps ont changé depuis que t'as joué au baseball. Ça, c'était avant la guerre. Depuis, les choses ont bien changé. En quoi ça a changé? Il y a des gens de couleur dans le sport pro maintenant, au baseball comme au football. T'as raison, Rose. C'est plus comme dans le temps, Troy. T'es venu au monde trop tôt. Je dis qu'il n'y aurait jamais dû y avoir une époque
Ou c'était trop tôt? Ce rêve brisé hante Troy tout au long du film, influençant ses interactions avec sa famille et sa perception de la vie. Il projette sa frustration sur son fils, Corey, lui interdisant de suivre ses propres rêves sportifs de peur qu'il ne subisse le même sort.